Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition, ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Vous, la race d'Abraham son serviteur. Les fils de Jacob, qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham. Garantie par serment à Isaac. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la liturgie de ce jour nous invite à contempler la manière dont Dieu, en Jésus-Christ, rejoint notre humanité dans toute sa profondeur et ses fragilités. L'Épître aux Hébreux nous dévoile un mystère bouleversant: le Fils de Dieu a choisi de prendre part à notre condition humaine, de se revêtir de notre chair et de notre sang pour accomplir une œuvre de salut qui dépasse toute compréhension. En s'incarnant, il ne s'est pas contenté de partager les joies et les beautés de notre existence, il a aussi assumé nos souffrances, nos limites et notre mort. Ce choix divin de descendre dans notre condition, de s'abaisser jusqu'à nous, révèle un amour d'une profondeur insondable.
Jésus a fait tout cela pour nous libérer de ce qui nous emprisonne, la peur de la mort, ce poids qui plane sur l'existence humaine et qui nous éloigne de la confiance et de l'espérance. En détruisant par sa propre mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, le Christ a ouvert un chemin de réconciliation, non seulement avec Dieu, mais aussi avec nous-mêmes et avec notre condition humaine. Dans l'évangile de Marc, ce mystère de la proximité divine prend une forme très concrète. Jésus, après avoir enseigné avec autorité dans la synagogue, entre dans l'intimité d'une maison, celle de Simon et André. Là, il est immédiatement informé de l'état de santé de la belle-mère de Simon, alitée à cause de la fièvre. La scène est d'une simplicité désarmante, sans grand discours ni rituel ostentatoire. Jésus s'approche d'elle, la prend par la main et la relève. Ce geste, en apparence banal, est en réalité porteur d'une puissance extraordinaire. Prendre quelqu'un par la main, c'est se faire proche, établir une connexion, reconnaître l'autre dans sa dignité. Et relever, c'est bien plus que guérir, c'est redonner vie, remettre debout, restaurer une personne dans son intégrité, son être tout entier. Ce geste de Jésus nous révèle quelque chose d'essentiel, le salut qu'il apporte n'est pas abstrait ou désincarné. Il ne s'agit pas seulement d'une parole prononcée ou d'une promesse lointaine, il s'agit d'un salut qui touche les corps, les cœurs, les relations. Jésus agit avec une tendresse infinie, répondant non seulement à la maladie physique, mais aussi à la solitude, à l'exclusion, à tout ce qui empêche l'être humain de vivre pleinement. La belle-mère de Simon, une fois relevée, se met à les servir. Ce détail, loin d'être anecdotique, nous montre que l'action de Jésus produit des fruits concrets, elle restaure non seulement la santé, mais aussi la capacité de donner, d'aimer, de se mettre au service des autres. La scène se poursuit avec une effervescence croissante. Au coucher du soleil, toute la ville se rassemble à la porte de la maison, portant à Jésus leurs malades et ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs. Jésus, inlassablement, les accueille, les guérit, chasse les démons. Ces guérisons multiples ne sont pas des actes isolés, elles sont des signes du royaume de Dieu qui s'installe, un royaume où la souffrance et le mal n'ont pas le dernier mot. Jésus agit, non par obligation ou par simple bonté, mais parce qu'il est lui-même l'expression vivante de l'amour de Dieu, un amour qui guérit, qui relève, qui libère. Cependant, au cœur de cette activité intense, Jésus nous enseigne une vérité encore plus profonde. À l'aube, bien avant le lever du jour, il se retire dans un lieu désert pour prier. Ce geste nous surprend peut-être, avec tant de besoins autour de lui, tant de gens qui attendent encore d'être guéris, Jésus choisit de s'éloigner. Mais c'est précisément là que réside le secret de sa mission. Jésus ne puise pas sa force dans l'enthousiasme des foules ou dans le succès de ses actions, il la puise dans sa relation intime avec le Père. Sa prière n'est pas un simple moment de repos ou de retrait, elle est le lieu où il discerne la volonté de Dieu, où il renouvelle son élan missionnaire, où il s'enracine dans l'amour qui le porte. Lorsque les disciples viennent le chercher, lui disant que « tout le monde te cherche », Jésus ne se laisse pas enfermer dans les attentes humaines. Il ne cède pas à la tentation de rester là où il est attendu et admiré. Au contraire, il répond avec une liberté intérieure remarquable, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Cette réponse témoigne de la profondeur de sa mission.
Jésus ne cherche pas la popularité ou la reconnaissance, il est entièrement tourné vers l'annonce de la bonne nouvelle, vers le désir de rejoindre ceux qui n'ont pas encore entendu le message du royaume. Ces textes, frères et sœurs, nous interrogent profondément. Jésus nous montre un chemin exigeant mais libérateur. Il nous invite à nous laisser toucher par les souffrances des autres, à agir avec une compassion concrète, à relever ceux qui sont abattus. Mais il nous rappelle aussi que toute action doit être nourrie par la prière, cette rencontre intime avec Dieu qui donne sens et direction à nos vies. Enfin, il nous pousse à sortir de nos zones de confort, à ne pas nous limiter à ce qui est facile ou gratifiant, mais à aller vers ceux qui ont besoin de nous, là où l'Esprit nous conduit. Que cette parole nous habite et nous transforme. Puissions-nous, à l'exemple du Christ, être des témoins vivants de l'amour de Dieu, un amour qui relève, qui guérit, qui libère. Amen. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant et plein d'amour, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, qui s'est fait l'un de nous pour nous sauver, partageant nos faiblesses, nos douleurs, et notre condition humaine. Apprends-nous à ouvrir nos cœurs à ceux qui souffrent autour de nous, comme ton Fils l'a fait, avec tendresse et compassion. Aide-nous à relever nos frères et sœurs tombés, à leur redonner espoir, dignité et vie. Seigneur, donne-nous la sagesse de nous retirer, comme Jésus, dans le silence de la prière, pour puiser en toi la force et l'amour nécessaires à notre mission. Aide-nous à discerner ta volonté dans chaque pas de notre vie, et à répondre avec foi et courage à ton appel. Envoie ton Esprit Saint sur chacun de nous, qu'il nous guide sur le chemin du service, qu'il nous pousse à sortir de nos zones de confort, et qu'il fasse de nous des messagers de ta paix et de ta lumière. Nous te confions tous ceux qui sont dans la souffrance aujourd'hui, les malades, les exclus, les découragés, et nous te prions de poser sur eux ta main qui relève et guérit. Seigneur, fais grandir en nous la foi, fortifie notre espérance, et fais de nous des témoins fidèles de ton amour. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.